La bataille contre le paludisme se gagne avec efficacité sur le terrain de la prévention. Depuis janvier 2024, le gouvernement du Bénin, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a ouvert une nouvelle page de sa stratégie de lutte. 215 900 doses de vaccins antipaludiques ont été réceptionnées avec pour ambition de siffler la fin du mal palustre. Je voudrais une fois encore, à cette occasion, rappeler aux populations que la vaccination reste et demeure l'une des stratégies les plus sûres, les plus efficaces et les plus rentables pour lutter contre les maladies. Je garde espoir qu'avec l'initiative de la vaccination contre le paludisme, nous arriverons bientôt à bout de cette maladie. Nous avons réceptionné des doses de vaccins contre le paludisme et nous sommes actuellement en train de les mettre en chambre froide, donc dans les contenants pour les conserver. C'est un événement parce que c'est la première fois que nous recevons un tel vaccin dans nos entrepôts qui seront très prochainement déployés pour la vaccination des enfants au niveau des formations sanitaires. En plus de l'arsenal préventif déployé avec efficacité par le Programme national de lutte contre le paludisme, la vaccination s'invite comme un bouclier pour préserver les enfants du guêpier meurtrier de ce moustique ravageur. Le choix du 25 avril par le gouvernement pour lancer l'offensive n'est pas anodin. En 2023, les nouveaux cas de paludisme dans la population rurale représentaient 17% et 39% chez les enfants de moins de 5 ans. La mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est d'environ 106 décès pour 100 000 enfants. Après quelques semaines de mise en œuvre pratique, les fruits tiennent résolument la promesse des fleurs dans les communes pilotes ciblées. J'allais acheter au marché quand j'ai appris qu'il y a une campagne de vaccination pour les enfants de 6 mois aujourd'hui. Raison pour laquelle je suis venue pour le faire à mon enfant. C'est un devoir que je viens d'accomplir envers lui parce qu'il est dans la tranche d'âge. Si j'ai un message à l'endroit des femmes, c'est de leur dire de sortir massivement faire vacciner leurs enfants. Il n'y a rien de mauvais à cela. Il faut avouer que l'appel a été très bien entendu parce que quand nous regardons au bout de 3 semaines les tendances en termes de nombre d'enfants qui sont déjà vaccinés dans les communes où le vaccin a été introduit, c'est une grande satisfaction. Les cibles sont largement atteintes, les mères sortent et les vaccins sont administrés tels que nous l'avions prévu aux enfants cibles de 6 à 1 an pour la première dose. C'est une grande satisfaction. Nous n'avons pas de résistance, nous n'avons pas de situation de refus de la vaccination et actuellement il faut dire que l'appel est bien entendu, les mères sortent pour aller vers les centres de vaccination. Le PNLP a co-développé l'implémentation du vaccin antipaludique au Bénin, puisque c'est le PNLP qui est garant de la lutte antipaludisme au niveau national. Mais le moyen, qui est une innovation, une nouvelle découverte, est porté par l'Agence nationale des soins de santé primaire. Donc, logiquement, ces deux entités du ministère de la Santé devraient donc se mettre ensemble pour pouvoir travailler là-dessus. Et le PNLP, dès lors, a participé aux côtés de la NSSP à toutes les étapes des réunions techniques, ayant abouti donc à la décision finale d'implémenter donc ce vaccin au niveau national. Il y a également l'élaboration des documents normatifs en matière de formation, sur les aspects techniques, en matière de communication et bien d'autres des documents de suivi et évaluation, et même des évaluations à mi-parcours pour pouvoir donc apprécier certains aspects dans l'implémentation de ce vaccin. Le paludisme, on peut le combattre, on peut
Cette embellie est le fruit de l'effort conjugué du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. L'OMS agit sur différents aspects. D'abord, nous avons un rôle normatif dans le cadre de l'élaboration des lignes directives pour la mise en œuvre basée sur les données factuelles de cette introduction. Nous avons accompagné le pays dans le cadre de la logistique, dans le cadre l'élaboration du plan de communication, en travaillant sur le plan de communication avec les acteurs, en élaborant un peu tout ce qui concerne l'infodémie, la création de la demande. Troisième élément, nous travaillons essentiellement sur tout ce qui est surveillance et suivi de la mise en œuvre, de la surveillance des données sur le paludisme. Et enfin, nous coordonnons un peu l'appui des partenaires parce que c'est important que nous puissions coordonner l'appui des partenaires. Le Bénin fait partie des pays qui ont droit à accéder au vaccin de Gavi. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons accepté la demande du Bénin d'introduire le vaccin contre le paludisme et nous finançons ce vaccin-là. En termes de financement du vaccin lui-même, financement de la mise en place de ce vaccin et dans le cadre plus global, nous donnons des appuis pour mettre en place toute la logistique nécessaire à la chaîne du froid, parce que le vaccin doit être conservé dans le froid, le déplacement en termes de mécanismes et tous les camions qu'il faut pour transporter jusqu'au nord, etc. Pour nous, aujourd'hui, l'introduction de ce vaccin contre le paludisme est fortement soutenue par l'UNICEF au niveau du Bénin, parce que cela va contribuer indéniablement à la réduction de la mortalité et de la morbidité des enfants de moins de 5 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort aujourd'hui qu'il faut saluer. Le gouvernement des États-Unis, par ces agences, appuie le ministère de la Santé, notamment dans les activités d'information, d'éducation et de communication, pour permettre aux cibles, notamment les familles et les mères d'enfants, de comprendre, disons, la nécessité d'aller prendre les vaccins pour leurs enfants afin de les protéger contre ce fléau. Cette assistance technique a porté essentiellement pour le moment sur le développement des outils de formation, l'élaboration d'un plan de formation et la mise en œuvre de ce plan à travers la formation du personnel de santé et des autres acteurs pour une introduction réussie du vaccin dans les 3 premières zones que sont Alada Tofosé, Banikwara et puis Savalu-Banté. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, la chimioprévention saisonnière, le maintien d'un cadre de vie sain et la vaccination sont des armes redoutables contre le paludisme. Cependant, elles ne peuvent être efficaces sans une approche orientée vers un accompagnement permanent des communautés. C'est pour cela que depuis quelques années, le gouvernement du Bénin a mis au point la nouvelle politique de santé communautaire. Il faut dire que la nouvelle politique de santé communautaire, qui est actuellement en train d'être pilotée au niveau de la zone sanitaire de Banikwara, c'est cette nouvelle stratégie-là que le ministère de la Santé a choisi pour pouvoir progresser dans le domaine de la couverture sanitaire universelle. Donc, pour permettre à nos communautés, où qu'elles soient, de pouvoir accéder aux soins de santé, le ministère a fait cette option-là. Et cette option nous permet donc d'offrir des soins promotionnels et des soins préventifs, mais également des soins curatifs à nos communautés. Tu as mal à la tête, tu sens la fièvre, tu as des courbatures, peut-être c'est le palud. Banikwara, commune pilote de la nouvelle politique de santé communautaire et de l'introduction du vaccin contre le paludisme, démontre avec ses victoires de chaque jour qu'il est possible de gagner la bataille quand les habitudes changent. Dans le cadre de la prévention du paludisme, nous leur parlons des causes, des conséquences que le palud peut engendrer. Par exemple, si nous prenons le cas de l'anémie, le paludisme peut conduire aussi à
une autre maladie que nous appelons anémie. Pour prévenir tout ça, là, il faut aussi dormir sous moustiquaires imprégnés, avoir la maison propre, boire aussi, nettoyer aussi les alentours, que ce soit WC, c'est-à-dire les latrines et autres. Oh, anémie, tɔnɔ wa tɔnɔ buna o hiye fa yi kwa bunna mi ba hin bwado fa ba hin ko mi hi ga be hen bi ne ya bunga bwado ben sunwa ga hin wona gia ma wo ku ko gon continue mo me hon ku hin dore me hon ba na ba do ba hin ya hi sun hon ga hon bu ba koku ba hin ga yo ye bwado ngai ho ye ba hin pike mo mi adima behen bi ba hin beran ba hin suma adima behen bi bunwa ka ko hima ga ben bwado me bana so ta ko te kama suhia kuma ha ke yedu. Nous avons constaté qu'au niveau de la zone sanitaire de Banikwara, comparativement à 2022, le nombre de cas de paludisme a diminué de près de 21 000. Et lorsqu'on se pose la question de savoir quelles sont les nouveautés qui ont été introduites en 2023 qui pourraient donc expliquer cette baisse du nombre de cas de paludisme, bien entendu, nous avons cette nouvelle politique de santé communautaire qui permet aux relais communautaires d'aller dans les ménages, de constater comment les populations vivent et de leur prodiguer les conseils nécessaires pour pouvoir prévenir le paludisme. Les résultats sont élogieux. Gouvernement et partenaires techniques et financiers se convainquent chaque jour que la politique de santé communautaire reste le seul moyen pouvant permettre d'accélérer les indicateurs. Chaque ménage que vous arrivez à convaincre de pratiquer les mesures de promotion et de prévention, chaque ménage vous doit quelque chose d'essentiel. Parce que la maladie n'est pas souhaitable. Et vous êtes là pour éviter que la maladie n'arrive. N'oubliez pas. Et quand ça arrive, vous devez faire en sorte qu'ils aillent très vite à l'hôpital pour avoir les soins très tôt. Avec foi et engagement, le gouvernement du Bénin pose les socles d'une politique ambitieuse qui met l'homme au cœur des priorités de la santé. Le test de TDR, gratuit. C'est ma vérité. Mais dormons toujours toutes les nuits sous moustiquaires imprégnés. Yes, I. C'est ma vérité.